Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Tu es élu ». Et le passage examiné ce jour est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 16. Il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Nous n'avons pas choisi Dieu. Nous n'avons pas choisi de marcher avec Dieu. Nous n'avons pas choisi l'Éternel des armées. C'est lui qui nous a choisi le premier. Notre démarche et notre responsabilité, c'est de confesser Jésus-Christ dans notre vie comme notre seul Sauveur et seul Seigneur et accepter de marcher, de cheminer selon les voies qu'il nous a tracées. La plupart du temps, les gens se demandent quelle est ma place dans cette vie. Ma vie est en chantier, à quoi je sers? Ai-je vraiment un rôle à jouer? La réponse est donnée ici. Je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. La vérité fondamentale, c'est que nous sommes tous des choix de Dieu. Et ce que nous choisissons de devenir ou devenons dépend de la responsabilité, du libre arbitre qui nous est donné. Parce que l'Éternel nous a conçus, il nous a donné une intelligence. Et maintenant, il veut que nous acceptions de le suivre, de nous attendre à lui ou pas. Il connaît chacun des projets qu'il a formés pour nous. Il pouvait le dire dans Jérémie que je te connaisse même avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Alors, tu n'es pas un accident. Tu as une valeur divine. Dieu t'a choisi pour une œuvre précise. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, ce ne sont pas les situations, ce ne sont pas les événements qui te sont arrivés qui déterminent qui tu es. Mais c'est les desseins de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie, quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit ce que tu traverses. Il t'a choisi pour une œuvre précise. L'élection est une grâce, pas un mérite. Tu n'as rien fait pour mériter cette place, mais c'est la grâce de Dieu en action. Et lorsque chacun de nous, lorsque un enfant de Dieu commence à comprendre qu'il est élu, qu'il a une place particulière, il cesse de regarder les autres avec envie, il cesse de regarder les autres avec jalousie, il cesse de regarder l'autre comme étant privilégié. Les privilèges d'une personne peuvent être accordés à l'autre selon la manière dont il reçoit ses privilèges et selon l'entendement qu'il a de sa relation avec Dieu. Chacun de nous est privilégié aux yeux du Seigneur. Et maintenant, comment est-ce que chacun met à profit ses atouts, ses talents, ses dons que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir porter du fruit? Il ne veut pas que nous soyons des vases vides. Il ne veut pas que nous soyons des personnes vides, sans vision, sans direction, sans qualification. Il veut que nous portions du fruit et que notre fruit demeure, comme il est dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est sans pareil. Tous ceux qui ont été élus par le passé n'étaient pas des hommes parfaits. David était un simple berger. Moïse était bègue. Pierre était impulsif. Mais chacun avait un rôle à jouer dans la marche, dans l'édification du peuple. L'élu ne vit pas seulement pour lui. Il vit pour un plan divin. Et le plan divin de Dieu, c'est non seulement de faire le choix de marcher avec lui, mais de pouvoir porter du fruit afin que tous ceux qui vous suivent puissent à leur tour pouvoir témoigner de la grâce de Dieu agissante ou bénéficier de la grâce de Dieu que vous avez. Nous devons en tant qu'enfants de Dieu évoluer comme des vases communicants et pouvoir transmettre quelque chose aux générations suivantes
et pouvoir laisser quelque chose pour la postérité en disant c'était le but de mon combat ou c'était le but de ma mission. Nous devons pouvoir annoncer l'évangile selon ce que tu peux, refléter le caractère de Christ, servir les autres et vivre dans la sanctification. Alors voilà, ce ne sont pas les difficultés qui doivent gêner ta marche avec Dieu, ni les combats, ni les critiques. L'élu est connu de Dieu, il est aimé de Dieu et il vit par sa grâce. Crois seulement et tu verras tout ce que l'Éternel a fait comme promesse s'accomplir dans ta vie. Engage-toi dans une qualification, travaille à quelque chose, forme-toi à quelque chose. Dieu t'a déjà inspiré quoi faire. Ne reste pas les bras croisés, porte du fruit pour sa gloire. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin, Père éternel. Merci d'avoir pour moi cet amour si grand. Je confesse Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je sais, Père éternel, que ma mission n'est pas un accident. Guide mes pas, Seigneur, et accorde-moi le discernement afin que je sache quels sont des actes précis, quelles sont les qualifications précises des formations auxquelles je dois aspirer, que je dois faire pour pouvoir porter ce fruit que tu attends. Je veux vivre pour toi. Je veux glorifier ton nom dans tout ce que je fais et j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.